Bienvenue dans cette nouvelle exploration détaillée de nos sources. Aujourd'hui, on va décortiquer une note de terrain fascinante datée de ce matin même, le 14 mars 2026. Ouais, une observation toute fraîche. C'est ça, elle a été rédigée par Ben Fouché, un guide nature en Afrique du Sud, et notre mission, c'est de voir ce que cette rencontre avec des gymnogènes d'Afrique nous apprend sur la transmission des compétences dans la nature. Et c'est un sujet tellement riche. Grave. Parce que tu sais, on s'imagine souvent la faune sauvage comme un monde super brutal. La loi du plus fort, pas de pitié quoi. C'est l'image classique qu'on en a, oui. Sauf que là, l'image qui vient en tête, en lisant cette note, c'est carrément un parent humain qui prépare un petit plat pour son ado, qui le laisse sur le comptoir de la cuisine et qui s'éclipse discrètement avant que le gamin se lève. C'est exactement ça. C'est un comportement curieusement familier, en fait. Et ça nous montre que la nature n'est pas qu'une zone de combat purement égoïste. Pour bien piger la scène, faut d'abord regarder où ça se passe. On est à Sedgefield. Sur la Garden Route, dans le Cap occidental. Voilà. Et les notes décrivent un paradis absolu pour les oiseaux, avec un mélange de forêts, de lacs, de terres agricoles. Il y a aussi le fynbos et le karoo, des écosystèmes avec une végétation locale unique au monde. Ce qui crée une abondance de nourriture incroyable. Ce quartier regorge littéralement de pigeons et de colombes. Et qui dit buffet à volonté, dit prédateur. Évidemment, ça attire des faucons pèlerins, des éperviers noirs et bien sûr nos gymnogènes d'Afrique. Ce qui est dingue, c'est qu'une telle densité de proies transforme un simple espace de banlieue en une vraie école d'apprentissage. Une école à ciel ouvert, ouais. C'est quand même fou qu'un banal jardin résidentiel puisse être un terrain de chasse aussi intense. Complètement. C'est le terrain d'entraînement parfait pour les jeunes rapaces. Et c'est justement dans ce jardin que la leçon du jour a eu lieu. Ben Fouché était caché près d'un arbre de yé, tu sais, ces arbres avec un feuillage super dense. Oui, le mille-coude. Parfait pour rester planqué. Exact. Et là, il entend un cri aigu. C'est un jeune rapace qui s'envole. Direct après, un cri sec lui répond. C'est l'adulte. Et cet adulte avait capturé une tourterelle aux yeux rouges, c'est ça? Tout juste. Il était en train de la disséquer. Mais le truc fou, c'est que l'adulte était perché exactement dans le même arbre où Ben avait repéré un jeune 8 mois plus tôt, en août 2025. Ah ouais, le même endroit précis. Ouais. Et là, le jeune atterrit sur une branche un peu plus haute. Et bam! L'adulte quitte les lieux illico. Il abandonne la proie. Le jeune descend, mange pendant 5 minutes, puis disparaît tranquillement dans la forêt. C'est là que c'est hyper intéressant. Attends, faut qu'on s'arrête 2 secondes. L'adulte dépense une énergie monstre pour attraper cette tourterelle. Il la prépare et il part direct sans même en prendre une bouchée. C'est pas censé être contraire à l'instinct de survie basique? À première vue, ça ressemble à un gaspillage d'énergie énorme pour l'adulte. Un prédateur affamé devrait manger point barre. Oui, sauf qu'il faut voir ça comme un investissement. Ce transfert rapide, c'est crucial. L'adulte fait le travail de préparation parce que les jeunes n'ont pas encore la force dans le bec pour déchirer une proie intacte. Ah d'accord. Donc il agit un peu comme un sous-chef en cuisine, quoi. C'est une super comparaison. Le parent s'occupe de la partie difficile pour que le jeune s'exerce à manger sans s'épuiser ou se frustrer. Et sans devoir gérer la galère de percer la peau et les plumes. Voilà. Et l'autre détail crucial, c'est que le juvénile qu'il a vu aujourd'hui avait un plumage beaucoup plus sombre que celui du mois d'août. Plus sombre, ça veut dire plus jeune, non? Exactement. C'est la preuve d'un investissement parental continu. Cet oiseau élève plusieurs couvées successives. C'est fou de se dire que des trucs aussi complexes, des actes de transmission vraiment vitaux, se passent juste là, dans des jardins de banlieue. Il suffit juste d'être attentif et d'observer, en fait. Ce qui amène une question assez vertigineuse pour clore cette exploration. Je t'écoute. Eh bien, si cet adulte est retourné exactement dans le même arbre, avec un juvénile différent et plus jeune qu'il y a 8 mois, Ouais. combien de générations successives de ces rapaces considèrent ce jardin spécifique, et peut-être même cet arbre précis, comme leur salle à manger familiale attitrée?